Netflix a récemment publié une bande-annonce de ses séries les plus attendues de l'année. On peut y voir des scènes de Stranger Things et de Mercredi, mais aussi de Squid Game. Bien que ce soit peu de scènes, elle nous révèle des détails très intéressants de la saison 3. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Charlie et Tal, je veux analyser ces images. Et nous les relierons aussi à d'autres secrets, qui sont passés inaperçus dans les bandes annonces précédentes. Prêts? Commençons! La nouvelle bande-annonce nous montre la même scène de Gi-Hun en costume de gala, mais il y a une différence importante. Maintenant, Gi-Hun dit la phrase « Je vais arrêter ce jeu une bonne fois pour toutes ». C'est pertinent, car cela nous confirme que Gi-Hun poursuivra son plan pour détruire l'organisation de Squid Game. Dans les précédentes bandes annonces, nous avons vu qu'il avait perdu la volonté de vivre, et c'est pourquoi ils vont le forcer à jouer. Mais avec cette nouvelle phrase, c'est confirmé qu'il retrouvera la volonté, et qu'il se battra à nouveau contre l'organisation. Gi-Hun ne cherchera pas seulement à survivre, il les détruira. Cette scène du frontman avec son téléphone disant la phrase « Tuez-les tous » a aussi été révélée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très difficile à définir, mais j'ai quelques théories. Il est possible qu'il soit simplement en train de donner l'ordre d'éliminer les joueurs qui ont perdu au jeu des clés. Ce jeu se joue par tour de temps, donc le groupe qui ne termine pas le défi doit être éliminé. Ce serait l'explication la plus simple, mais il y a aussi d'autres théories plus intéressantes. Dans les bandes annonces précédentes, on nous a aussi montré cette image du frontman les yeux pleins de larmes. Quelque chose le perturbe. Dans cette photo, on remarque qu'il est bien coiffé. Mais dans la suivante avec le téléphone, il transpire et ses cheveux sont en désordre. Quelque chose de choquant s'est produit devant le frontman. Cela l'a déséquilibré et l'a forcé à donner l'ordre de tuer tout le monde. C'est ainsi que les deux images se relient. Si je dois deviner, je dirais que la joueuse enceinte a perdu dans un jeu et devra être éliminée. Rappelons que le frontman est devenu maléfique parce que sa femme enceinte est morte il y a des années. Et dans la saison 2, nous avons vu comment le frontman s'est montré très gentil avec la joueuse 222. Il est plus qu'évident qu'elle lui rappelle sa femme décédée. Dans ce contexte, le frontman pourrait craquer s'il se voit obligé de tuer cette femme. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie personnelle. Dis-moi toi, pourquoi le frontman pleure-t-il? Et à qui a-t-il ordonné de tuer? Passons à une autre nouvelle scène. Ici, on peut voir le capitaine des gardes se battre contre un garde rose. C'est sûrement la garde numéro 11. Si on regarde bien, on peut remarquer qu'elle porte un masque triangulaire. Et cette femme était un triangle. Cette scène nous confirme que les deux personnages vont se battre face à face. Depuis la saison 2, nous avons eu plusieurs scènes qui montraient une rivalité entre eux. De plus, il existe des photos où l'on voit la garde 11 avec du sang sur le visage. Ces images correspondent sûrement à l'après ce combat. La dernière image nous montre la joueuse âgée en train de pleurer de façon inconsolable pendant les votes. Nous avons déjà vu des images d'elle souffrant, mais ici, elle pleure désespérément. Pour moi, il est plus qu'évident que son fils est mort dans le jeu des clés. C'est pourquoi elle a l'air si mal. Mais si l'on regarde bien, on remarquera qu'elle regarde vers le haut. Elle regarde sûrement l'écran des votes. Peut-être qu'elle pleure, parce qu'elle doit continuer à jouer, même si elle a supplié tout le monde d'abandonner. Parlons maintenant de détails qui sont apparus dans les anciennes bandes annonces, mais que je viens seulement de découvrir grâce à vos commentaires. Par exemple, ici on peut voir le frontman dans une salle avec des moniteurs. Si on regarde bien ce moniteur, on remarquera quelque chose d'important. C'est le dortoir des joueurs, et on peut voir 3 lits. Cette scène est sûrement juste avant la grande finale, et nous confirme qu'il y aura au moins 3 finalistes. Souvenons-nous de la saison 1, quand il ne restait que 3 finalistes. Le dortoir avait été réorganisé avec 3 lits, celui de Gi-Hun, celui de Sang-woo, et celui de Sae-byok. Maintenant c'est pareil. Cependant, je dois mentionner une autre chose. Dans la bande-annonce, on ne peut pas voir toute la pièce, parce qu'un moniteur cache la moitié de l'image. Donc dans cette partie cachée, il pourrait y avoir plus de lits. Vu l'espace disponible, je me risquerais à dire qu'il y aura 5 finalistes. Je dis cela parce que dans la saison 1, les lits étaient espacés de façon égale. Mais dans cette nouvelle photo, les lits n'ont pas le même espacement. Il y a de la place pour 2 lits supplémentaires dans cette partie cachée. Je crois qu'il y aura 5 finalistes dans Squid Game. Dans la bande-annonce précédente, nous avons vu ce joueur de l'équipe bleue essayer d'ouvrir une porte. Mais il a échoué, et cela le frustre. Ce n'est pas un personnage que nous connaissons. Pourtant, il est très important pour quelque chose, que je vais vous révéler maintenant. Depuis des mois, de prétendues vidéos de la saison 3 ont fuité. Beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles étaient fausses, mais certaines se sont révélées vraies. Par exemple celle-ci, où l'on voit le même homme devant la porte. Mais ce qui est important, c'est que dans cette même vidéo, on peut voir le joueur YouTuber essayer de l'attraper, puis l'ami de Thanos s'approcher pour attaquer.
Grâce à la bande-annonce, nous savons maintenant que cette fuite est réelle et confirme que Namgyu et le joueur YouTuber formeront une alliance dans le jeu clé. Dans la saison 2, ils étaient rivaux et Namgyu déteste sûrement le YouTuber pour avoir tué Thanos. Mais ils devront mettre leurs différends de côté pour gagner ce jeu. Parlons du jeu des clés. Comme vous le savez déjà, ici les joueurs seront divisés en deux équipes, la bleue et la rouge. Cependant, dans les bandes annonces, nous avons vu qu'il y a des joueurs qui commencent avec une couleur et se retrouvent ensuite dans l'autre équipe. Par exemple, on le voit avec le fils de la vieille femme, qui a tiré une boule bleue. Mais dans les jeux, il porte un gilet rouge. Au début, je pensais que c'était parce qu'il avait échangé son gilet avec sa mère pour la protéger. Mais je me trompais. La réalité, c'est que cela se répète avec de nombreux joueurs. La femme enceinte a aussi tiré une boule rouge. Mais on la voit ensuite dans l'équipe bleue. Il y a une explication simple à tout cela. Le jeu des clés se jouerait par tour. Cela veut dire que tous les joueurs auront la possibilité de participer en tant que chasseur, puis en tant que proie. Cela explique le changement de couleur. Pour le joueur YouTuber, c'est pareil. Au début des bandes annonces, on le voit du côté des joueurs bleus. Mais dans les bandes annonces récentes, on le voit avec un gilet rouge. Tous changeront d'équipe selon les tours qui leur seront attribués. Mais lesquels de nos protagonistes gagneront le jeu des clés? Gi-hun, le joueur YouTuber et la femme enceinte sont confirmés. Je le sais car dans cette photo publiée, on voit la femme pleurer sur un banc. Et on remarque facilement que c'est le même banc que dans le jeu de la corde. Dans la même scène, son ex-petit ami l'encourage à jouer. Donc tous les deux survivront au jeu des clés. Un autre personnage qui arrivera en demi-finale est l'ami de Thanos, Namgyu. Comment je le sais? Parce que dans cette scène de la bande-annonce, on voit un joueur regarder dans le trou. Et sur son uniforme, on peut remarquer le numéro 124. C'est le même numéro que Namgyu. Donc c'est confirmé. Il survivra au jeu des clés et atteindra la demi-finale. L'avant-dernière bande-annonce nous a aussi montré cette scène pendant une demi-seconde. Et c'est assez intéressant, car cela correspond à avant le jeu de la poupée. Comment je le sais? Parce qu'ici on voit les numéros dans le dos des joueurs. Ici, il y a le numéro 100, le 353 et le 442. Ce sont les mêmes que l'on voit ensuite entrer dans le jeu des poupées. Ils sont dans le même ordre. Donc tous les joueurs que l'on voit ici ont survécu au jeu des clés et sont entrés en demi-finale. En continuant avec cette photo, on peut aussi voir Namgyu entrer dans le jeu des poupées. On peut l'identifier grâce à ses cheveux et parce qu'il porte la veste de travers. Sur plusieurs photos, on l'a vu la porter comme ça. On savait déjà qu'il atteindrait la demi-finale. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde son épaule, on remarque qu'il porte un patch rouge. Cela veut dire qu'il a voté pour quitter les jeux. C'est étrange, car on aurait pu penser qu'il jouerait jusqu'à la fin. Mais non, il veut partir. Quelque chose a dû se passer pendant le jeu des clés. Et cela l'a traumatisé au point de perdre courage. Il ne veut plus jouer. C'est un détail mineur, mais je l'ai trouvé curieux alors je le mentionne. Dans la bande-annonce, on voit que la joueuse trans se bat contre le joueur 226. Elle lui fait même une prise de lutte. Mais si l'on zoome, on remarquera que quelque chose vole pendant le combat. C'est l'élastique que la joueuse 120 utilise pour attacher ses cheveux. Dans les bandes annonces, on voit qu'elle commence le jeu avec les cheveux attachés, mais les a ensuite détachés. C'est parce qu'elle a perdu son élastique ici. C'est un détail minuscule, mais qui nous aide à comprendre l'ordre des événements. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.